Yeah, we can't stop Kobe. We can't stop Shaq. Damn Kobe Bryant. The Shaq and Kobe era was, to me, a lot more scarier. The whole team was going Shaq. There was nothing. I remember He sees the shot clock, he just turns around, shoots it with the left, draws three-pointer from the corner, and we're all like, what? I mean, it's just, his skill level was unbelievable. I remember they threw it to him, and I tried to foul him before he was going up and jumping. Playoffs? No, I remember jumping on his back, and he took me up with him. Au tournant du nouveau millénaire, une équipe a instauré une dictature sur la NBA. De 2000 à 2003, les Los Angeles Lakers ont régné en maîtres. Sous leur règne de terreur, aucune rébellion ne fut tolérée. Toutes furent écrasées dans la sueur et les larmes. De cette domination sans partage est né un accomplissement rarissime, historique même. 3 sacres consécutifs, le three-peat, le 3e seulement de l'ère moderne. Et à ce jour, le seul au XXIe siècle. Ni les Spurs de Duncan, ni même les Warriors de Stephen Curry n'ont fait mieux. C'est un exploit à placer au panthéon du sport. Mais ce chef-d'œuvre a été uniquement rendu possible par une alliance contre nature. Celle d'un pivot inarrêtable, un bulldozer de 2,16 m pour 145 kg et d'un arrière virevoltant, une ballerine des parquets au footwork insaisissable et à la technique irréprochable. La plus grande création athlétique jamais formée de chair et de sang contre l'ultime esthète de la balle orange. L'accord parfait entre la puissance à l'état brut et à la grâce à l'état pur. Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Au cours de leur carrière, Kobe et Shaq ont été coéquipiers, mais aussi adversaires. Parfois même les deux en même temps. En réalité, ils ont été bien plus que ça. Kobe et Shaq ont été 2 frères, antagonistes mais complémentaires. Ensemble, rien ne pouvait les arrêter. Rien, excepté eux-mêmes. Bienvenue dans l'embrouille, l'émission qui revient sur les rivalités les plus intenses de la NBA. Aujourd'hui, on vous raconte comment le conflit entre Shaquille O'Neal et Kobe Bryant a mis un terme prématuré à ce qui aurait pu devenir la plus grande dynastie du sport américain. He used to get mad at me for not playing team basketball. He used to get mad at me because he wasn't in tip-top shape. What do you think of Kobe Bryant as a person? Doesn't matter what I think about him as a person. The first time we had our first fight, and you looked and said, okay, this is crazy. I did say that. Yeah, I did. And trash talking. Yes. And you kept saying, yeah, take that little. I'm looking around. Oh, me. And if the big dog ain't me, then the house won't get guarded. Period. Avant de remonter le temps et de replonger dans la plus grande embrouille de la NBA, laisse-moi te parler d'un partenaire qui, lui aussi, te permet d'écrire ta propre légende. Sorare. Sorare, c'est un peu comme si tu pouvais gérer ta franchise NBA, mais sans avoir à calmer Shaq dans les vestiaires ou écouter Kobe t'expliquer pourquoi lui doit prendre le dernier shoot. Ici, pas de drama, pas d'ego XXL, juste toi, ton équipe et la gloire. Fini les cartes en carton qui prennent la poussière. Sur Sorare, tes joueurs existent en version digitale, officielle, indestructible. Tu peux collectionner Curry, Wemby, Luka, KD, bref, tous les héros de tes nuits NBA. Même ceux qui ne se crient pas dessus pendant les entraînements. Le principe est simple. Tu composes ton 5 2 fois par semaine et leurs vrais perfs deviennent ton score. Si Luka te claque un triple-double, tu montes au classement. Si ton pivot disparaît en défense, comme les Lakers post-Shaq, tu marques un peu moins. Logique. Les cartes ont plusieurs raretés. Limited, rare, super rare et la catégorie unique où tu es littéralement le seul humain sur Terre à posséder ce joueur. Une vraie pièce de collection. Tu peux jouer, garder ou revendre. Pour gagner, faut être stratégique. Ton équipe doit rester sous un cap de 120 points, mais ton MVP ne compte pas dans le cap. Nous, évidemment, on met Luka Doncic en MVP. Et autour, tu construis smart. Gobert pour manger les rebonds, Booker pour arroser
Ingram pour la polyvalence et Justin Edwards pour économiser un peu. Et ce n'est pas tout. Pour te lancer, c'est ultra simple. Clique sur notre lien en description. Grâce à lui, tu peux recevoir jusqu'à 50 € offerts sur l'achat de tes premières cartes et soutenir ton média préféré. Alors, si tu veux gérer ta franchise sans devoir arbitrer un clash Kobe-Shaq, rejoins-nous sur Sorare et écris ta propre histoire. I don't care. He's old. My goodness. Wow, and look at this. Whoa. And Larry Bird still wants a piece of Jay. Now Paul punches a throw. Rudy Gobert is getting cooked. This is ridiculous. Free throws at Devin Booker and Doncic go face to face. Trying to get down to the bench. Yeah, I think he's a little upset. Reggie turns and pumps it up off the rim, and the Lakers are the 2000 NBA champions. Les Lakers viennent de remporter leur premier titre depuis la fin du Showtime. Dans les vestiaires du Staples Center, l'ambiance est à la fête. On se tombe dans les bras, on se congratule, le champagne coule à flot. La nuit de liesse ne fait que commencer. Au milieu de ce joyeux remue-ménage, tous les regards convergent naturellement vers les deux héros du soir. Le duo qui a permis à Los Angeles de renouer avec la victoire. Tout sourire aux côtés de Magic Johnson, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal improvisent une séance photo. La scène est belle, iconique même. Shaq, l'air béat, visiblement exténué après un effort titanesque, savoure l'instant. À sa droite, Kobe, porté par la fougue de la jeunesse, se lance dans un long monologue à la gloire de son coéquipier. This is it, fellas. You work all year long for it, man. Shaq the man, most dominant player in the world. Championship, it's ours. Love it, it's beautiful. Mwah, 2G, baby, you love it. We out. Taquin, le Big Fella conclut cette avalanche d'éloges par un trait d'humour typiquement onilien. I'm going to Disneyland. Quand Shaquille O'Neal prend la décision de quitter Orlando à l'été 96, c'est principalement à cause d'une embrouille. Le Big Fella ne supporte plus d'être mis en concurrence avec son lieutenant Penny Hardaway, un quasi co-franchise player qui, mine de rien, commence sérieusement à lui faire de l'ombre. Pourtant, tout avait bien commencé. Penny et Shaq s'étaient rencontrés sur le tournage du film Blue Chips. Shaquille O'Neal. Lors duquel ils étaient devenus bons amis, suffisamment pour que Shaq mette la pression sur cette direction pour récupérer Hardaway. Orlando has traded the draft rights to Chris Webber in exchange for the draft rights to Anthony Hardaway and 3 future first-round draft picks. Un choix risqué, mais qui s'est avéré payant. À peine 2 ans plus tard, le Magic participait à sa première finale NBA en éliminant au passage les Bulls de Michael Jordan. Un avenir radieux s'ouvrait alors à eux. Mais voilà, depuis, rien ne va plus à Disneyland. La saison 95-96, qui devait marquer l'avènement du Magic, s'est soldée par un échec. Un sweep cinglant en finale de conférence, infligé par Iz Ernest, de retour à son meilleur niveau. Bon, il n'y a rien de honteux à perdre contre les Bulls, ça arrive à des gens bien. À l'époque, c'est même le quotidien des équipes de l'Est. Mais perdre de cette manière, et après une telle saison régulière, il faut bien avouer que ça fait tâche. La presse a besoin d'un responsable à qui imputer ce fiasco, et elle en trouve un tout désigné en la personne de Shaquille O'Neal. À ce moment-là, ça fait déjà quelques temps que Shaq est régulièrement pris pour cible. On lui reproche son adresse, disons, aléatoire, son manque de professionnalisme, ses très nombreuses activités hors basket, peut-être trop nombreuses. Jusqu'ici, les critiques se limitaient surtout aux simples fans et à quelques observateurs en quête de buzz.
Mais en 96, c'est différent. Car même la franchise se met à douter de sa star. Shaq est-il l'homme de la situation ? D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment lui, le meilleur joueur du Magic ? C'est vrai qu'il manque parfois de sérieux. Tout le contraire de Penny, qui par ailleurs a terminé loin devant Shaq à la course au MVP. Pour ne rien arranger, la relation entre les deux amis n'est plus du tout au beau fixe. Plus tôt dans la saison, Shaq avait répondu à ses détracteurs par l'intermédiaire d'une pub pour son équipementier Reebok. À la fin du spot publicitaire, on pouvait le voir pousser avec un peu de dédain un personnage ressemblant fortement à Lil Penny. And I love jewelry. That's what's on my mind. This is my planet. You got room for a brother on your planet. La scène est drôle, assez pour ne pas déclencher un incident diplomatique, mais est aussi suffisamment claire pour être comprise par tous. La situation était déjà électrique. Elle devient critique lorsque Diesel devient agent libre et réclame un contrat max. Mais est-il vraiment raisonnable d'offrir un pont d'or à un joueur qui entretient une hygiène de vie aussi discutable ? Le Magic en doute. Et ça ne plaît, mais alors pas du tout au principal intéressé. Piqué dans son ego démesuré, le Big Fella durcit les négociations. Ce à quoi le Magic lui aurait rétorqué, c'est l'équipe de Penny. Quelle erreur! Oh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En bon opportuniste, les Lakers se jettent sur l'occasion. C'est ainsi que le Big Aristote rejoint la Cité des Anges. Jerry West, le general manager Angelino, lui a offert toutes les garanties qu'il désirait. Hollywood, une montagne de dollars, un roster relativement compétitif et surtout une place incontestée de leader. Cette fois, il n'y aura pas d'extérieur un peu flashy pour contester son autorité et lui mettre des bateaux dans les roues. Enfin, c'est ce qu'il croit. La signature de Shaquille O'Neal à l'été 96 est loin d'être l'unique coup de génie de Jerry West. Quelques semaines plus tôt, lors de la draft, la légende des Lakers a tenté un petit coup de poker, un énorme même. Envoyer Vlad Divac aux Hornets en échange d'un lycéen inconnu en dehors de Philadelphie, un certain Kobe Bryant. The Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Every place that he worked out, nothing but raves. No one talking about any shortness or a weakness in his game. À l'époque, cela fait seulement une saison que la NBA autorise les prospects à se présenter à la draft dès la sortie du lycée. On n'a alors aucun recul sur l'évolution de ces jeunes joueurs sélectionnés aussi prématurément dans leur carrière. Jerry West n'a aucun moyen de le savoir à l'avance, mais il a confiance en son instinct. D'autant plus qu'il a vu de ses propres yeux le fils de Jelly Bean dominer Michael Cooper lors d'un entraînement privé. Mettre la misère au défenseur de l'année 87, ce n'est pas à la portée de tout le monde, encore moins à celle d'un gamin de 17 ans. Mais Kobe n'est pas un gamin comme les autres. Il est talentueux, ça, il n'y a aucun doute. Mais ce qui le différencie vraiment des jeunes de son âge, c'est cette lueur qu'il a au fond des yeux, cette flamme intarissable, cette rage de vaincre. Kobe a les dents qui rayent le parquet. Il est persuadé d'être le meilleur. Et plus impressionnant encore, il s'en donne les moyens. Shaq va très vite avoir l'occasion de le constater. Les premières tensions apparaissent dès la pré-saison, où Kobe se montre très distant vis-à-vis de ses nouveaux coéquipiers. Il ne cherche pas spécialement à s'intégrer. Surtout, il ne se comporte pas comme un rookie. Il est irrévérencieux envers les vétérans et refuse de se soumettre à toute forme d'autorité. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à Shaq. Farceur et même carrément bully sur les bords, le Big Fella prend le rookie en grippe et se met à le bisuter de manière un peu trop soutenue. La bromance commence très mal, mais un événement va changer la donne. It's Game 5 of the Best of 7 Western Conference semifinal. The Los Angeles Lakers and the Utah Jazz in Game 2 of our TNT doubleheader. Lors des playoffs 97,
les Lakers atteignent les demi-finales de conférence où ils rencontrent le Jazz de Karl Malone et John Stockton. Menés 3-1, les Angelinos sont dos au mur. Ils le sont encore plus quand Shaquille O'Neal se fait exclure pour 6 fautes. Privés de leur franchise player, les Purple and Gold n'ont pas le choix. Un autre joueur doit prendre ses responsabilités. Pourquoi pas Eddie Jones, qui vient d'être nommé All-Star, ou encore Robert Horry, qui a l'habitude de ces moments chauds en play-off. Non, ce joueur, ça va être Kobe Bryant. Malheureusement pour lui, il va choke. Le rookie enchaîne plusieurs airballs, dont un tir pour la gagne. Los Angeles perd le match. C'est la douche froide. Clairement le genre de moment qui peut détruire une carrière. Le gamin de 18 ans est en première ligne, prêt à se faire découper par les médias. Mais contre toute attente, Shaq vole à sa rescousse et déclare publiquement « Seul Kobe avait assez de courage pour oser prendre ses tirs ». Malgré ce petit rapprochement, les tensions entre les deux hommes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Kobe est jeune et fougueux. Ses flashs sur le terrain ne laissent aucun doute. Il va devenir une star, mais ça va prendre un peu de temps. Il doit encore gagner en consistance et en maturité. Sauf que Shaq, lui, est en plein prime. Il a déjà participé à une finale NBA. Il n'a pas le temps d'attendre. Il veut gagner et il veut gagner maintenant. Mais les Lakers vont à nouveau se faire sortir par le Jazz. Cette fois, 4-0. Un sweep qui va encore plus frustrer le Big Diesel. Pendant le lockout de 98, les esprits s'échauffent lors d'un pick-up game. Le jeu devient physique et Shaq finit par envoyer une énorme gifle à Kobe. Un incident sans grande répercussion, comme il en arrive régulièrement au sein d'un vestiaire, mais qui témoigne de la relation tendue entre le franchise player et son lieutenant. Et ça ne va pas s'arranger tout de suite. Lors de la saison 99, les Lakers connaissent des difficultés sur le plan sportif. Pour Diesel, c'est de la faute de Kobe, dont il juge le jeu beaucoup trop individualiste. C'est alors que des rumeurs sortent dans la presse. Shaq serait jaloux de Kobe. La raison ? Bryant vend plus de maillots que lui. C'est lunaire. Les parallèles avec Penny Hardaway ne tardent pas. D'autant plus que le Big Fella ne cherche pas vraiment à désamorcer la situation. Un jour dans le vestiaire, un journaliste lui demande la raison derrière les mauvais résultats des Lakers. Shaq aurait alors pointé du doigt Kobe Bryant. Kurt Rambis, le coach des Lakers, tente de mettre les choses à plat, mais il échoue lamentablement. Le babacool du Showtime n'est pas l'homme de la situation. Il ne trouve pas les mots et surtout, il n'a pas le charisme suffisant pour réussir à exister au milieu d'égos aussi démesurés. Ce sont les Lakers. Ce dont les Lakers ont besoin, c'est d'un coach qui en impose. Un as dans l'art de micromanager ses stars. Ils ont besoin du Zen Master. Phil Jackson débarque sur le banc des Lakers en 99. Son objectif est clair, le titre. Pour ça, il a un plan. Tisser une relation de confiance avec Shaquille O'Neal, quitte à délaisser un petit peu Kobe Bryant. Le Zen Master a compris que Shaq est un gros bébé qui ne demande qu'à être rassuré. Pour en tirer le meilleur, il vaut mieux l'avoir avec que contre soi. Jackson recentre donc le jeu sur son pivot et lui confie davantage de responsabilités. En retour, il lui demande d'être un peu plus impliqué en défense et de faire preuve d'un meilleur leadership. Et ça fonctionne. Tout à coup, les Lakers deviennent inarrêtables. Surpuissant, le Shaq survole la saison régulière. Il finira d'ailleurs à une voix d'être élu premier MVP unanime de l'histoire. NBA MVP Shaquille O'Neal. Mais malgré les victoires qui s'enchaînent, le Big Aristote continue d'envoyer régulièrement des pics à son lieutenant. Comme lors de cet échauffement du All-Star Game, où il imite Kobe avant d'envoyer la balle en tribune. Un clin d'œil aux nombreuses pertes de balles du numéro 8.
Diesel en est convaincu. Kobe est trop individualiste. Au point où Tex Winter, le fidèle adjoint de Phil Jackson et accessoirement le véritable génie derrière les succès des Bulls et des Lakers, est contraint de monter une vidéo pour lui prouver le contraire. Il témoignera plus tard, il y avait beaucoup de haine dans son cœur. Kobe l'a encaissé et a continué d'avancer. Après une saison régulière marquée par un bilan record, les Angelinos sont attendus au tournant. Même s'ils se font peur au premier tour, ils finissent par s'en sortir. La machine semble lancée. En finale de conférence, les Lakers mènent tranquillement 3-1 contre Portland. Mais les Jailblazers recollent miraculeusement. Le Game 7 est une catastrophe. À 10 minutes de la fin, les Lakers accusent 15 points de retard. Ils sont quasiment éliminés. Au bord du gouffre, c'est le moment choisi par Kobe et Shaq pour montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Le duo lance la révolte. Il reste moins d'une minute à jouer. Kobe crosse Scottie Pippen et envoie Shaq sur orbite. Portland has 3 timeouts left. The Lakers have 2. Bryant to Shaq! Tout un symbole. Ça y est, la connexion fonctionne enfin. Sur leur lancée, Kobe et Shaq remportent leur premier titre NBA. C'est l'avènement du duo le plus terrifiant de ce début de millénaire. Qu'est-ce qui différencie un bon joueur d'un grand joueur ? Un grand joueur ne se satisfait pas de gagner une fois. Quand il est au sommet, il cherche à y rester. Il ne se repose pas sur ses acquis. Il continue de repousser ses limites. Kobe a cette mentalité. Shaq, un peu moins. Après le premier titre, Diesel se présente hors de forme au training camp. C'est une habitude avec Shaq. Mais là, il a vraiment abusé du barbecue. The good burger and tell us how you like the good sauce. Very good. Very good. Sauf que Kobe, lui, a passé toute l'intersaison à s'entraîner comme un Spartiate. Il a sacrifié son été. Et ça l'agace de constater que celui qui est censé être le leader de l'équipe n'a pas fait preuve du même niveau de professionnalisme. Pour lui, c'est un manque de respect évident et il ne se prive pas pour le faire savoir. Shaq ne le prend pas au sérieux. Il considère que c'est normal de profiter de ses vacances. Et puis de toute façon, ce qui compte, c'est le terrain. Mais O'Neal a oublié une chose. Il n'a plus 20 ans. Le début de saison de Shaquille O'Neal est très poussif. Et ça affecte directement les résultats de l'équipe. Tout le contraire de Kobe, qui lui joue l'un des meilleurs baskets de sa carrière. Naturellement, Phil Jackson le congratule et le responsabilise un peu plus. Ce qui a le don d'énerver le Big Fella. En janvier, il déclare « Quand tout reposait sur moi, le résultat fut un bilan de 67 victoires pour 15 défaites. Un jeu enthousiaste, une ville en liesse et une parade. Et maintenant, nous sommes à 23 victoires pour 11 défaites. Cherchez l'erreur. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait changer quoi que ce soit, si ce n'est pour des raisons égoïstes. » Kobe ne se laisse pas faire. Les choses changent, elles évoluent constamment, et il faut simplement s'adapter. Le Zen Master en perd son calme et critique publiquement les attitudes puériles de ces deux joueurs. Après une victoire contre les Suns, lors de laquelle Bryant finit largement meilleur marqueur, O'Neal demande son trade. On frôle le point de non-retour. Quelqu'un doit agir. Ce quelqu'un, c'est Jerry West. Le logo prend son pivot à part. Il lui explique qu'en son temps, il a lui aussi vécu des rivalités internes avec certains de ses coéquipiers comme Will Chamberlain, mais qu'il a mis son ego de côté pour le bien de l'équipe. Ces mots semblent trouver un écho chez le Big Fella. Du jour au lendemain, Shaq change d'attitude. Magic Johnson témoigne. Il a dit « C'est à moi de me remettre en forme. C'est à moi d'être prêt pour la seconde mi-temps. C'est à moi de verrouiller la raquette comme je l'ai fait l'an dernier. » Il a cessé de blâmer les autres. Une amitié sincère naît entre Kobe et Shaq. Et les Lakers renouent avec la victoire. Non sans quelques péripéties et une poignée de scandales, ils réalisent le back-to-back en 2001, puis le three-peat en 2002.
les Lakers de Kobe et Shaq sont officiellement une dynastie. En 2003, Los Angeles échoue à conserver son titre. La saison a été longue. Shaq a manqué beaucoup de matchs à cause d'une blessure à l'orteil. En son absence, Kobe a un peu trop tiré la couverture à lui, ce qui a ravivé les tensions au sein du vestiaire. Ce que les fans ne savent pas encore, c'est que cette défaite marque non seulement un coup d'arrêt, mais également le début de la fin de la dynastie Purple and Gold. Le 18 juillet 2003, les médias rapportent que le bureau du shérif d'Eagle, dans le Colorado, a arrêté Kobe Bryant dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. La star des Lakers est accusée d'avoir imposé une relation physique à une employée d'hôtel de 19 ans. Bryant nie d'abord les faits, mais face aux ecchymoses présentes sur le cou de la victime, il se rétracte et finit par reconnaître une relation charnelle qu'il qualifie de consentie. L'enquête sera classée sans suite au pénal, et les deux parties concluront un accord à l'amiable pour plusieurs millions de dollars en mars 2005, après que le basketteur ait formulé des excuses publiques. Malgré le renfort de deux Hall of Famers, Gary Payton et Karl Malone, cette affaire secoue l'institution Lakers. Kobe ne s'estime pas suffisamment soutenu, notamment par le Shaq, qui ne l'a pas appelé directement pour prendre de ses nouvelles. Le numéro 8 prévient Phil Jackson. Si Shaq lui envoie une pique, il n'hésitera pas à riposter. If Kobe Bryant called you on your cell phone right now, what would you say to him? I don't have a cell phone. There's people that I'm connected with them. All you gotta do is think, and I'll call you. Le premier coup de feu est tiré lors de la pré-saison. Alors que Kobe doit manquer le camp d'entraînement, Shaq constate que toute l'équipe est là. La guerre est déclarée. Plus tard, après avoir manqué un match de préparation pour soigner une douleur au talon gauche, O'Neal lâche à la presse. « Je veux être prêt pour la saison régulière pour Derek, Karl et Gary. » Tiens, il ne manque pas quelqu'un ? Kobe répond en qualifiant Shaq de gros et hors de forme, ce qu'il juge comme un manque de respect alors que ce dernier réclame une prolongation de contrat. Il ajoute « Nous avons 2 futurs membres du Hall of Fame qui jouent ici quasiment gratuitement. » Ce à quoi Diesel répond « Demandez à Karl et Gary pour qui ils sont venus ici. Une seule personne, pas 2. Une seule. Point final. » La saison n'a même pas encore commencé que c'est déjà le chaos. L'assistant coach des Lakers, Brian Shaw, organise une rencontre entre ses 2 anciens coéquipiers. Une initiative qui semble d'abord porter ses fruits. Lors du match d'ouverture, Kobe et Shaq apparaissent côte à côte sur le banc. Shaq et moi allons de l'avant pour redevenir coéquipiers et aider cette équipe à remporter un 4e titre. La situation se calme un temps, puis la réalité du parquet les rattrape. Shaq n'est plus aussi dominant que par le passé. À cause de l'enquête, Kobe enchaîne les allers-retours dans le Colorado. Karl Malone se blesse. Malgré tout, les Lakers réussissent à se hisser en finale NBA. Mais à la surprise générale, ils s'y font massacrer par les Pistons. Après cette défaite, le doute plane sur le futur du duo. Shaq et Kobe, bientôt agents libres, l'avenir de la franchise est en suspens. On dit souvent que la NBA est un business. Alors faut-il prolonger O'Neal, qui réclame beaucoup d'argent alors qu'il est régulièrement blessé et commence à sérieusement décliner ? Ou au contraire, tout miser sur Kobe, certes plus jeune, mais dont la réputation a pris un coup. Les Lakers choisissent la seconde option. Shaq est envoyé à Miami, Kobe prolongé. C'est la fin brutale d'un duo légendaire. La séparation ne marque pas la fin de la rivalité pour autant, et la NBA compte bien capitaliser dessus. Kobe, Shaq. Shaq. Kobe vs. Shaq, the Lakers vs. the Heat, December 25th. Shaq avait prévenu son ancien coéquipier. Quand on envoie une corvette dans un mur de briques, on sait tous comment ça se termine. La rencontre part en prolongation. Kobe manque le tir de la victoire. Le Big Aristote se régale. Je savais que son tir n'allait pas rentrer. C'était le destin. Alors que celui qu'on appelle désormais le Black Mamba vit une traversée du désert, Shaq in Black, lui, trouve un second souffle à South Beach. Il prend un jeune arrière prometteur sous son aile, le 3e de sa carrière. Mais contrairement aux 2 précédents, cette fois, ça se passe bien. Très bien même. What up? What up?
En juin 2006, Shaq soulève son 4e trophée Larry O'Brien. Dans son autobiographie Uncut My Story, O'Neal commande ce titre. « J'avais prouvé que je pouvais gagner n'importe où, pas seulement avec un meneur de jeu qui prend beaucoup de tirs à Los Angeles. » À ses yeux, il a remporté l'embrouille et il n'y a plus de raison de continuer à se faire la guerre. La relation entre les deux hommes s'améliore grandement. Ils se saluent chaleureusement quand ils se croisent et Shaq ne tarit pas d'éloges sur son ancien partenaire. Il le félicite publiquement pour ses 81 points. En 2007, il affirme que Kobe aurait dû être nommé MVP. Malgré tout, le désormais Big Cactus n'a pas perdu son sens du trash talk. We're saved. What's wrong? Wrong foot. Mother. Que ce soit en 2006, dans Scary Movie ou en 2008, avec ce freestyle complètement culte, conclu par « Kobe, dis-moi ». Tell me how my ass tastes. Yeah, you can't do it without me. Yeah, you can't do it without me. Après une longue traversée du désert, Kobe et ses Lakers retrouvent les sommets de la ligue. Shaq tente tant bien que mal de les stopper en rejoignant toutes les équipes possibles et imaginables, mais il n'y arrive pas. En 2009, le Black Mamba prouve lui aussi qu'il peut gagner sans sa moitié. Un an plus tard, il réalise le back-to-back. Il profite de la conférence de presse pour faire passer un message. What about individually for you? Just got one more to Shaq. Le principal intéressé lui répond sur Twitter. « Félicitations Kobe, tu le mérites. Tu as joué un match exceptionnel. Profites-en mec. Je sais ce que tu te dis. Shaq, quel goût à mon cul !» Plus tôt dans l'année, Kobe et Shaq s'étaient retrouvés coéquipiers au All-Star Game. Ils avaient terminé co-MVP. Et en geste de réconciliation, le Mamba avait laissé le trophée à son vieux rival. L'heure est venue de définitivement enterrer la hache de guerre. Quand Shaquille O'Neal prend sa retraite en 2011, l'embrouille appartient déjà au passé. Dans les années qui suivent, Kobe, comme Shaq, s'enverront régulièrement des fleurs. Le second ira même jusqu'à évoquer des regrets. Mais il faut attendre 2018 et la fin de carrière du Mamba pour que la réconciliation soit officiellement actée. Dans un long face-à-face télévisé, les deux légendes font la paix, pour le plus grand bonheur des fans. This type of duo, I don't know if we could ever see again. Never, ever, ever, ever. Right, we made it. Yes, sir. No problem. None of that. Paradoxalement, Kobe et Shaq n'ont jamais paru aussi proches. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'auront pas beaucoup de temps pour profiter de leur amitié. Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant décède tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Sa fille Gianna fait également partie des victimes. La NBA est en deuil. 2 jours plus tard, Shaquille O'Neal prend la parole. Truth, Kobe and I always maintained a deep respect and a love for one another. The day Kobe gained my respect was the guys were complaining. I said, Shaq, Kobe's not passing the ball. I said, I'll talk to him. I said, Kobe, there's no I in team. And Kobe said, I know, but there's an in me and that. Kobe, you're heaven's MVP. I love you, my man, till we meet again. Rest in peace, Kobe. Le 15 mai 2021, Bryant est intronisé au Hall of Fame à titre posthume. Shaq est présent, comme lors de l'inauguration de la statue à l'effigie du Mamba devant le Staples Center. Mais les cérémonies, ça reste très superficiel. Ce qui compte vraiment, c'est d'être là pour ceux qui restent. Aujourd'hui, cela fait maintenant 5 ans que Shaquille O'Neal appelle tous les mois la maman de Kobe pour la faire rire et prendre de ses nouvelles. Il est certainement là, le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à celui qui fut son coéquipier, son rival, mais surtout, son ami. I mean, it consumes him. And then from that moment on, I knew we spoke the same language. It doesn't matter if we had disagreements this and the other, our drive to win, like we have to win. There's no other option. We're gonna figure this out, we're gonna get this done. And we did it.